raconter une histoire, l'histoire d'un éléphant vu par un auteur latin, Amérique latine, je crois qu'il est colombien, enfin c'est un psychiatre, et il a écrit un livre qui s'appelle Histoire tirée d'un livre de Georges Buquet, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Laisse-moi te raconter les chemins de la vie. C'est l'histoire d'un éléphant, vous allez comprendre rapidement les choses. Il dit la chose suivante. Quand j'étais petit, j'adorais le cirque. Et ce que j'aimais par-dessus tout au cirque, c'était les animaux. Les enfants en particulier, l'éléphant, pardon, en particulier me fascinait. Comme je l'ai appris par la suite, c'était l'animal préféré de tous les enfants. Pendant son numéro, l'énorme bête exhibait un poids, une taille et une force extraordinaires. Mais tout de suite après, et jusqu'à la représentation suivante, l'éléphant restait toujours attaché à un petit pieu, fiché par terre, par une chaîne qui retenait l'une de ses pattes prisonnière. Or ce pieu n'était qu'un minuscule morceau de bois, à peine enfoncé de quelques centimètres dans le sol. Et bien que la chaîne fût épaisse et résistante, il me semblait évident qu'un animal capable de déraciner un arbre devait facilement pouvoir se libérer et s'en aller. Le mystère était entier à mes yeux. Alors, qu'est-ce qu'il retient? Pourquoi ne s'échappe-t-il pas? À 5 ou 6 ans, j'avais encore une confiance absolue dans la science des adultes. J'interrogeais donc mon maître à l'école, un père, un oncle, sur le mystère du pachyderme. L'un d'eux m'expliqua que l'éléphant ne s'échappait pas parce qu'il était dressé. Je posais alors la question qui tombe sous le sens. S'il est dressé, pourquoi l'enchaîne-t-on? Et je me rappelle qu'on ne m'a fait aucune réponse cohérente. Le temps passant, j'oubliais le mystère de l'éléphant et de son pieu, ne m'en souvenant que lorsque je rencontrais d'autres personnes, qui un jour, elles aussi, s'étaient posé la même question. Il y a quelques années, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un d'assez savant pour connaître la réponse. L'éléphant du cirque ne s'échappe pas parce que, dès son plus jeune âge, il est attaché à un pieu semblable. Je fermais les yeux et j'imaginais l'éléphant nouveau-né sans défense attaché à ce piquet. Et je suis sûr qu'à ce moment-là, l'éléphanto a poussé, tiré, transpiré pour essayer de se libérer, mais que le piquet était trop solide pour lui. Et il n'y est pas arrivé malgré tous ses efforts. Je l'imaginais qui s'endormait épuisé et le lendemain essayait de nouveau, et le surlendemain, et tous les jours suivants, jusqu'à ce qu'un jour, un jour terrible pour son histoire, l'animal finisse par accepter son impuissance et se résigner à son sort. Cet énorme et puissant pachyderme que nous voyons au cirque ne s'échappe pas, le pauvre, parce qu'il croit qu'il en est incapable. Il garde le souvenir gravé de l'impuissance qui fut la sienne peu après sa naissance, et le pire, c'est que jamais il n'a sérieusement remis en question ce souvenir. Jamais, 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 il n'a tenté à nouveau d'éprouver sa force. Nous allons de par le monde attachés à des centaines de pieux qui nous retirent une partie de notre liberté. Pardon. Nous vivons avec l'idée que nous ne pouvons pas faire des tas de choses pour la simple raison qu'une fois, il y a bien longtemps, quand nous étions petits, nous avons essayé et nous n'avons pas réussi. Alors nous avons fait la même chose que l'éléphant et nous avons gravé ce message dans notre mémoire. Je ne peux pas, j'en suis incapable et je ne serai jamais capable de faire cela. Nous avons grandi en portant ce message que nous nous sommes imposés à nous-mêmes. Et c'est pourquoi nous n'avons plus jamais essayé de nous libérer de ce pieu. Nous vivons conditionnés par le souvenir de ce qui n'existe plus, qui ne fut pas capable. La seule façon pour toi de savoir si tu peux y arriver, c'est d'essayer à nouveau en y mettant tout ton cœur, tout ton cœur. Comment on dresse un éléphant? J'ai regardé vite fait, c'est la semaine du breaking in. C'est la semaine où on va le briser. On prend l'éléphanto, on le met entre deux troncs, et là, chaque fois qu'il va s'énerver, qu'il va vouloir bouger, etc., eh bien son dresseur apparaît et le tape pour lui faire mal. Mais il alterne en même temps des périodes où le dresseur est gentil avec lui, pour que dans sa tête, ça fasse un chemin. Et à un moment donné, l'éléphanto, à cause de la peur, à cause de la faim, à cause de la soif, eh bien il se résigne.
Et là, on le met en compagnie d'un éléphant qui est dressé. Et pour l'éléphanteau qui va grandir, eh bien, il sera attaché à ce pieu. Et vous regardez des photos sur Internet, vous voyez un éléphant de 2-3 tonnes avec une petite chaîne qui le tient à un pieu. Et il ne l'arrache pas. Il est conditionné comme ça. Il a été dressé, il a été brisé pour ça. Et il ne tentera plus de s'échapper de cette chaîne. Il n'y a pas eu d'horreur, Isabelle, tu peux être tranquille. Il n'y a pas eu... Et il ne sera pas tenté de faire des choses qui sont contraires à ce qu'il a appris dans sa tête. Il restera attaché à ce pieu, malgré une petite chaîne qu'il peut briser à tout instant. Et ça, c'est important pour nous. Parce que cette histoire de l'éléphant, c'est une véritable croyance limitante. Cette histoire de l'éléphant, eh bien, elle peut ressembler à notre histoire. Elle peut ressembler même à notre histoire de chrétiens, de croyants. Parce que sa croyance limitante, les choses qu'il croit et qu'il ne devrait plus croire, il n'a pas conscience de sa puissance. C'est devenu un éléphant d'une force extraordinaire, d'une puissance extraordinaire. Il ne tente même plus de tirer sur cette chaîne et ce petit pieu. Il n'a pas pris conscience de sa puissance parce qu'il a été conditionné à cela. Sa conception n'a pas changé. Sa vision est toujours la même. C'est-à-dire que lui, son champ de vision, eh bien, c'est de tourner autour du périmètre que lui laisse cette chaîne et ce piquet. Et il ne va pas tenter plus. Il ne va pas faire autre chose. Et nous pouvons être enfermés dans nos routines, dans nos croyances, dans notre manque de prise de conscience de la force que nous avons. Et nous pouvons être sans solution. Vous êtes d'accord avec ça? Quelque part, l'histoire de l'éléphant peut nous ressembler dans divers points de nos vies, enfermés dans nos croyances, enfermés parce que la vie nous a construits avec une expérience, avec une éducation, avec une moralité. Et c'est comme si des choses s'étaient posées là aussi et nous empêchaient, comme l'éléphant, de faire plus, parce que ça y est, nous sommes résignés à tout ça. C'est pas de notre faute. On a été câblés comme ça, construits comme ça. Mais néanmoins, on peut être un chrétien, un croyant, costaud comme l'éléphant, et qui ne veut pas tenter d'enlever, de tirer sur ce pieu, parce que nous sommes conditionnés comme ça. Nous sommes faits comme ça. Ton éducation religieuse, ta façon de penser, ce que tes parents t'ont dit, les expériences que tu as éprouvées dans la vie et qui ont fait qu'à un moment donné, tu étais comme l'éléphant, tu as appris par le brisement qu'il ne fallait pas tenter plus parce que ça fait mal. Ou alors le retour d'expérience de ce que tu as vécu te dit non, ça je ne veux plus y retourner, c'est trop douloureux. Sauf qu'à un moment, tu as peut-être la force d'aller plus loin, mais tu ne veux plus. C'est l'histoire de l'éléphant. Est-ce que vous êtes d'accord que ça ressemble un peu à certaines de nos expériences? Amen. Quand même, hein? Ça peut, si on a un peu d'imagination, trouver un sens à nos vies. Mais Dieu nous a fait une promesse. La grandeur du message de l'Évangile, la grandeur de la puissance de Dieu, c'est quoi? C'est qu'avec la nouvelle naissance, nous sommes programmés pour changer. Amen. Avec la nouvelle naissance, nous sommes programmés, entraînés pour changer. C'est pas comme l'éléphant. Avec la nouvelle naissance, je le répète encore une fois, nous sommes programmés pour changer. C'est comme si quelque chose s'allumait en nous qui était programmé pour changer. Et ça, nous en discutions avec mon épouse. Nous allons, au moment de la nouvelle naissance, recevoir l'ADN de Dieu. Mais pas l'ADN pour être Dieu, l'ADN pour participer à la nature de Dieu. L'ADN qui va nous éclairer sur nos nouvelles capacités en Dieu. L'ADN qui va nous donner de nouvelles conceptions. L'ADN qui va nous donner de nouveaux champs de vision. Parce qu'on est programmé pour changer. Dans tous ces domaines-là, nous sommes programmés pour changer. Pour nous permettre de vivre pleinement l'homme nouveau, la femme nouvelle, dans toute sa dimension. C'est un programme que Dieu a mis en nous le jour de la nouvelle naissance. Et nous sommes, nous, comme cet éléphant, avec une force extraordinaire, une capacité énorme. Et nous ne tirons pas sur cette corde ou cette chaîne, cette petite chaîne.
Ce petit pieu, parce que pour l'éléphant de 2-3 tonnes, c'est vraiment peanuts, lui il va juste tourner autour, il n'essaye plus de la briser. Nous sommes comme ça. Je pense que nous pouvons être comme ça. On est programmé pour changer. Et on doit réfléchir à cela. Et l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 21, commence à nous donner des éléments de réponse de la part de Dieu pour cela. C'est le passage où Jésus rencontre Nicodème et ils parlent ensemble de la nouvelle naissance. Alors Jésus commence à parler à Nicodème. C'est ça, Jean chapitre 3, verset 21. Alors descends un peu. Non, verset 1, je me suis trompé. Autant pour moi. Monte un peu. Jean chapitre 3, verset 1er, pardon. Autant pour moi. Bon, le temps que ça se déroule, je vous explique le contexte. Jésus rencontre Nicodème, qui connaît vraiment bien la loi, qui connaît vraiment bien l'histoire de son peuple, et il lui dit en gros, il faut que tu naisses de nouveau. Et Nicodème, il ne comprend rien du tout à ce que ça veut dire naître de nouveau. À un moment, il se dit, mais est-ce qu'il faut que je rentre à l'intérieur du ventre de ma mère de nouveau? Qu'est-ce que ça veut dire? Et Jésus lui dit, non, 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 il faut que tu naisses d'esprit et d'eau, ou d'eau et d'esprit. Il lui explique des choses, mais Nicodème n'en a pas conscience. Alors ce matin, nous ne parlerons pas de la nouvelle naissance, qui est d'abord et au sens de repentance, de régénération, de pardon, de notre esprit qui s'éclaire pour pouvoir ressusciter, à comprendre les choses de Dieu. Ça, c'est la nouvelle naissance. Ça, c'est la régénération. Mais il y a des conséquences. Il y a des choses derrière. Il y a d'autres choses, d'autres domaines. Il y a le fruit qui en découle. Il y a d'autres domaines qui doivent arriver. Et la nouvelle naissance ne s'arrête pas que là. La nouvelle naissance ne s'arrête pas que là. Et ça a été difficile pour moi d'essayer de voir comment il pouvait y avoir d'autres éléments. Comme dit le prophète dans la parole de Dieu, la difficulté fut grande à mes yeux quand je réfléchissais à ça. La difficulté fut grande à mes yeux quand je réfléchissais à ça. Et Dieu m'a donné, Dieu m'a montré 3 domaines de l'homme nouveau, 3 domaines de nos vies qui doivent être percutés aussi par cette puissance de changement, qui doivent être programmés pour changer. 3 domaines fondamentaux de nos vies, dans lesquels, eh bien, il doit y avoir une manifestation de la puissance surnaturelle de Dieu, la même qui a eu lieu dans la nouvelle naissance. C'est comme si, d'un seul coup, ces domaines-là, une fois que la nouvelle naissance, la résurrection de notre esprit aux choses de Dieu a eu lieu, c'est comme si on prenait une capsule divine de vitamine C. Tu sais, le matin, tu n'es pas en forme, tu prends une vitamine C, puis ouah, c'est comme si tu prenais une capsule de vitamine C spirituelle dans ces domaines-là. Et c'est ça que, d'un seul coup, ce boost de Dieu, cette force de Dieu, va nous donner de voir comme dans le lieu saint, va nous donner une utilisation nouvelle de nos capacités, de sa puissance, va nous donner de nouvelles conceptions. Alors nous allons voir ça. Et si nous ne faisons pas cela, si nous n'avons pas ce temps, cette réflexion, ce moment de dire Seigneur éclaire, continue de nous parler maintenant parce que nous voulons rencontrer ça. Nous voulons dans ce message trouver le profond de cela. Eh bien nous allons être costauds comme l'éléphant, mais impuissants. C'est quoi un chrétien costaud comme l'éléphant? C'est un chrétien qui vient tout le temps à l'église, qui a entendu des centaines et des dizaines de messages. Ah, il est costaud comme l'éléphant. Il aurait, avec ce qu'il a entendu, la capacité, mais il est impuissant. Nous ne voulons pas, est-ce que vous voulez devenir costaud comme des éléphants? Mais c'est tout, mais impuissant? Regardez cet éléphant au pieu, attaché, il ne cherche même pas à l'arracher alors qu'il en a 1000 fois la force. C'est ça la nouvelle naissance, quand elle est comprise. Et ces 3 domaines-là, je voudrais que ce matin on puisse travailler un peu dessus, les voir ensemble. Le premier point que je vous propose d'analyser ce matin, c'est que nous sommes programmés pour changer nos croyances et nos habitudes. Ça, c'est un point dans lequel l'homme nouveau, la femme nouvelle, puisque je regarde Nathalie,
doit être totalement métamorphosé, changé. On ne peut pas être né de nouveau, avoir reçu la conception nouvelle, la résurrection de notre esprit aux choses de Dieu et vivre à l'ancienne. On ne peut pas être comme cet éléphant qui n'est plus un éléphanteau, avoir pris une force extraordinaire et ne pas être capable de tirer sur son pieu, sur son piquet. Alors, le premier domaine dans lequel Dieu m'a éclairé en tous les cas, c'est nos habitudes et nos croyances. Nos habitudes et nos croyances. Et nous ne pouvons pas. Savez-vous que c'est impossible de désapprendre? Si vous faites du vélo, je vous mets le défi de désapprendre à faire du vélo. Essayez donc. Vous avez appris à faire du vélo, des mécanismes neuromusculaires, neurologiques se sont créés. Essayez de désapprendre. Franchement, il y a quelqu'un qui a réussi à désapprendre à faire du vélo. Il y en a même qui essaient sur Internet actuellement. Désapprendre, c'est compliqué. Quand on a appris, quand on était construit par des habitudes, quand on était construit par des choses, par des croyances, eh bien, c'est compliqué de désapprendre ce qu'on a appris. Et changer les habitudes est dur, mais c'est indispensable. Parce que si on garde les vieilles habitudes, les choses qui nous ont construites, eh bien, même Einstein disait que c'est de la folie de prendre les mêmes choses et de croire qu'elles vont produire un effet nouveau. C'est de la folie. Et la Bible valide cela. La Bible va dans ce sens-là. L'enseignement que Dieu nous donne, c'est quoi? C'est qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. C'est que tu ne fabriques pas un nouveau vêtement en rapiéçant un ancien avec une pièce neuve. Et puis, dans Jean, chapitre 3, versets 4 à 5, qu'est-ce qu'il nous est dit? Dieu prend ce chemin-là. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère? Autrement dit, Nicodème, il est en train d'essayer de désapprendre à faire du vélo. Ça y est, mon gars, tu es né. C'est fait. Tu es sorti du ventre de ta mère. Tu ne vas pas refaire le processus à l'envers. Et lui, il essaie de dire, ah bon, donc il faut que je désapprenne, il faut que je redevienne zéro pour redevenir ce que je suis. Et Jésus lui dit, non, on ne va pas te désapprendre. On va te créer de nouvelles habitudes. On va t'ouvrir de nouvelles routes, de nouvelles croyances. Il faut que tu naisses d'eau et il faut que tu naisses d'esprit. Un chemin nouveau. Là, je vais t'ouvrir des autoroutes qui vont vers le ciel. Des autoroutes qui résonnent comme Dieu. Des autoroutes qui parlent les choses de Dieu. N'essaie pas de changer ce que tu avais. Crée de nouvelles habitudes. Prends de nouvelles voies. Et c'est ça, changer ses habitudes. Changer ses croyances, c'est pas désapprendre celles qu'on a eues. C'est aller vers d'autres, en créer d'autres, faire de nouvelles choses. Et c'est ce qu'il dit à Nicodème. Il dit, tu vois, toi, malgré tout ton grand savoir, malgré tout ce que tu sais, je vais te donner une nouvelle route. Parce que ça ne vient pas de toi. Il va falloir que tu naisses d'eau, que tu naisses d'esprit. Et cette voie-là, tu ne l'as pas pratiquée. Mais dans cette voie-là, tu vas avoir de nouvelles habitudes. Tu vas avoir de nouvelles croyances. Ça va? On est ensemble? Ok. Alors on continue. Le principe de la nouvelle naissance, quand elle nous régénère, c'est qu'elle met toutes tes croyances par terre. C'est qu'elle met toutes tes habitudes par terre. Et pour faire ça, Dieu ne change pas tes croyances, il en crée de nouvelles. Il crée de nouvelles habitudes. Pour Nicodème, qu'on voit là, qu'est-ce qui se passe? Une vie complète de croyances s'écroule. Tout ce qu'il savait, toutes ses expériences, toutes ses constructions religieuses, toutes ses constructions mentales s'écroulent en un instant. Quoi? Juif, ça n'ouvre pas le ciel? Être juif n'ouvre pas le ciel, mais pour Nicodème, c'est la fin du monde. Là, en une seconde, Jésus balaye une de ses habitudes, une de ses croyances. Non, Nicodème, c'est pas ce qui va t'ouvrir le ciel. Tu dois en créer une nouvelle, naître d'eau, naître d'esprit. Une nouvelle croyance doit s'installer. Et l'éléphant, pour bouger, il doit faire tomber une fausse croyance. Nicodème doit faire tomber une fausse croyance. Toi, mon frère, ma sœur, tu dois faire tomber une fausse croyance. Et il peut y avoir ainsi la nouvelle naissance de la nouvelle naissance, c'est-à-dire la nouvelle naissance religieuse. On est construit aussi en tant que croyant avec des habitudes religieuses.
On est construit aussi en tant que croyant avec des croyances, bien sûr, croyants, croyances, qui nous ont construits, qui nous ont façonnés, qui nous modulent, et qui nous font comme c'était, oh je tire pas sur la corde, là c'est chaud. Eh bien tu vas faire tomber des croyances qui te limitent aussi. Ta théologie va peut-être être chamboulée. Nicodème, sa théologie, elle a été complètement transformée. Quoi, juif? Et ça m'ouvre pas le ciel? Oh, nous, les héritiers d'Abraham, comment c'est possible? Il vient d'apprendre cela. Alors comment ça se passe? Comment Dieu fait ces choses? Parce que c'est intéressant pour nous de savoir comment les choses se font, comment on peut pratiquer ça. La première des choses pour vivre ces expériences, et ce qu'aurait dû faire l'éléphant, c'est de rentrer en action, c'est de tenter, il aurait pu au moins tenter de bouger la chaîne avec la force qu'il a. Peut-être il se serait aperçu qu'elle aurait sauté. Tu dois rentrer en action pour ça. Tu dois activer quelque chose. Nous avons vu, quand nous avons étudié la prière, je ne peux pas prier, ok, ça c'est ta croyance. J'ai du mal à prier, ok, ça c'est ta croyance. Quelle va être la chose à activer? Nous avons vu qu'il y a tout un processus à mettre en route. Active ces choses. Nous en avons parlé pendant un dimanche. Tu as du mal à prier, voilà, active des choses. Tu crois que tu ne peux pas, ok, ça c'est ta croyance, mais elle est fausse. Donc il faut aller maintenant vers une nouvelle habitude. Il faut que tu te crées une nouvelle habitude pour que ta croyance soit tombée, balayée et que ça marche. Nous avons vu comment créer des nouvelles habitudes dans la prière. Je suis menteur et je ne peux pas arrêter de mentir. Ok, ça c'est ta croyance. Façonnée, créée pour plein de raisons. Et il va falloir que là, tu te crées une nouvelle habitude, une nouvelle croyance dans ce domaine-là. Alors ça va consister à quoi? Eh bien peut-être une fois où tu voudras mentir, cette fois-là tu vas dire je mens pas. Hop, une fois, tu as gagné déjà une fois. Amen. Et puis après tu vas mentir. Et tu remens une autre fois, et là, la deuxième fois tu dis là je mens pas. Tu te crées une habitude. Et nous avons vu que pour créer une habitude, nous l'avons vu pour la prière, eh bien, il faut pratiquer une chose pendant au moins 1 mois, régulièrement. Et pendant 3 mois, cette chose-là va devenir facile, mais dure quand même. Et pour que ça soit un art de vivre, un mode de vie, il faudra 9 mois. Mais si tu mets en route une nouvelle habitude, si tu mets en route quelque chose de mieux, eh bien, je te garantis que tu es en route vers autre chose de nouveau, vers quelque chose qui va changer, qui va transformer. C'est important. Je ne peux pas exercer les dons parce que depuis tout petit je suis timide et c'est vraiment pas, je ne peux pas parler en public, je ne peux pas exercer les dons. Ok, ça c'est ta croyance. Ça c'est ta croyance. Limitante, invalidante, ta croyance comme l'éléphant. Je ne tire pas sur la chaîne parce que quand j'ai tiré dessus tout petit j'ai pris des coups. Et j'ai pas la force, alors qu'il a 100 fois la force. Qu'est-ce que tu fais avec cette croyance? Tu dois mettre en place une croyance nouvelle, une croyance de la Bible. Genre, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu remplaces ta vieille croyance en créant une nouvelle habitude et en activant ça en toi. Voilà comment les choses se passent. Nous l'avons vu dans le mécanisme de la prière. Comment une habitude devient une habitude? Il faut 1, 3 et 9 mois pour que ça devienne un mode de vie, un art de vivre. Alors on va faire un exercice. Si vous le voulez bien, vous allez noter. Vous allez prendre 3 croyances à vous, dans vos vies personnelles. Pas aujourd'hui, on ne va pas débattre de ça. Et sur ces 3 croyances, je ne sais pas, vous pouvez dire je suis timide, ça peut concerner, ou je ne peux pas faire ça, ou ça m'est impossible. Vous en prenez 3 ou 2 ou une si vous voulez, hein, je dis 3. Et vous vous exercez à créer une habitude nouvelle par rapport à cette croyance fausse. Tu m'as compris, Roliana, ça va? Vous vous exercez. Non, c'est parce qu'elle était devant moi, c'est tout. Je l'aime bien, Roliana. Et on va garder une espèce de phrase à emporter de ce premier point. Si vous le voulez bien, moi je vous propose de dire que tes références ne sont plus tes croyances. Tes références ne sont plus tes croyances. Tu es programmé pour changer. Tu ne peux pas te construire
avec tes croyances. Ça ne peut pas être tes références quand tu es né de nouveau. Parce que un des aspects puissants de la nouvelle naissance, c'est d'inonder ce point de tes croyances, de tes habitudes. C'est là aussi que Dieu veut agir. Tu n'es plus câblé pour garder en mémoire, pour garder en habitude, pour garder en référence ces choses anciennes. Tu es programmé pour changer. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça un des fruits, on va dire, de la nouvelle naissance. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, qu'il me semble que Dieu m'a révélé, c'est que il faut voir comme le ciel peut voir. Amen. Il faut voir, oui, amen. Il faut voir comme le ciel peut voir. Il faut avoir de nouvelles conceptions. Il faut avoir un nouvel angle de vue. On va prendre une illustration. Ce matin, on va prendre du temps pour étudier. On avait par exemple un père riche. L'histoire d'un père riche, je vais la faire rapide. Et il dit, mon fils, viens, je vais t'apprendre la vie. On va aller chez les pauvres. Parce qu'il dit comme ça, quand je vais lui montrer chez les pauvres, eh bien, il n'aura pas envie d'être pauvre, il sera riche. Et il l'amène dans une ferme. Et puis, voilà, la ferme, chez des gens qui n'ont pas d'argent, beaucoup. Et en revenant, il lui dit, alors, mon fils, qu'est-ce que tu penses de ça? Genre, ça t'a bien coupé l'envie d'être pauvre, hein, tu vas être riche maintenant. Et l'enfant lui dit, papa, nous, on a un chien. Ces gens, ils ont plein de chiens. Le pays pauvre, il y a toujours plein de chiens. Papa, on a une piscine qui fait la moitié du jardin. Eux, ils ont une étendue d'eau qui ne s'arrête jamais. Le père, il commence à tiquer. C'était pas le but de la leçon. Papa, dans le jardin, on a des spots magnifiques, merveilleux, qui éclairent. C'est vrai, mais eux, ils ont plein d'étoiles. Ils ont toute l'étendue. Et le père, il comprend plus, il regarde son fils. Et le fils, vous savez ce qu'il lui dit? Merci, papa, de m'avoir appris que nous étions pauvres. Un autre angle de vue. Une autre conception. Deux élèves se disputent dans une classe. Ouais. La dispute, quoi. Qui c'est qui fait une dispute? Ah là, c'est bien. Une autre dispute, vite fait. Les jeunes, une dispute. Oh, vas-y. Bon. La maîtresse les attrape. Elle dit, bon, toi, tu t'assois ici. Toi, tu t'assois ici. Et à celui qui est à droite, elle lui dit, regarde l'objet qui est là-bas. Ouais. Quelle couleur il est? Et celui qui est à droite, il dit, l'objet est blanc. Et l'autre, ouais, ça va pas, non, mais n'importe quoi et tout. Stop. Et toi qui es à gauche, quelle couleur il est l'objet? Ben, il est noir. Il est noir. Ok. Changez de place. Alors, il change de place. Et elle demande à celui qui disait blanc, quelle couleur il est? Ah, mais il est blanc. Enfin, celui qui disait blanc, il est blanc. Et l'autre, ah, mais il est noir. L'objet avait deux facettes. L'objet avait deux facettes. Si tu te mets à sa droite, tu vois le blanc. Si tu te mets à sa gauche, tu vois le noir. Et elle leur dit, voyez, vous disputez pour rien, puisque vous aviez tous les deux raison. L'angle de vue, la conception sur les choses. Et le ciel veut que tu puisses voir comme lui voit. C'est ça, la nouvelle naissance, dans ta conception des choses. L'éléphant, il n'avait pas cet angle de vue, il n'avait que le tour de son piquet, son périmètre de vue. Sa conception était totalement limitée à son périmètre que lui donnait la chaîne et le piquet. Pourquoi c'est une nécessité de voir comme le ciel voit? La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. » C'est quand même important et intéressant d'avoir le regard que l'Éternel a sur une chose. Si vous étiez là la semaine dernière, vous avez pu voir le regard que Jésus avait sur Pierre. Il n'a pas vu celui qui l'a renié au moment dans la cour, là. Il a vu Pierre l'apôtre. Il avait une autre conception. Il a vu autre chose. Il n'a pas vu celui qui le trahissait et qui le reniait 3 fois. Il a vu Pierre l'apôtre. Avoir le regard de Dieu. Avoir le regard de Jésus. Et c'est ce que doit produire la Bible avec la puissance de la nouvelle naissance. À un moment donné, tu dois avoir
le regard du ciel sur toi-même et sur les moyens que tu as. Regardez la parabole des pains et des poissons. Prenons un autre exemple. Allez, aujourd'hui, je vais vous donner des exemples. Tu prends un billet de 20 €. Je te donne un billet de 20 €. Tu vas le prendre. Bon, je prends un billet de 20 €, je le déchire, je le piétine, je le tords, je le... Tiens, Angela, tu veux 20 €? Ben, elle le prend, parce qu'il vaut toujours 20 €. Eh bien, si tu n'as pas le regard de Dieu sur ta propre vie, tu ne verras pas ce que tu vaux. Tu te verras sale, tu ne te verras pas capable, comme l'éléphant, impuissant. Alors que le regard de Dieu, il est créateur. Amen. Le regard de Dieu, il est dynamique. Amen. Le regard de Dieu, il est puissant. Le regard de Dieu, il change ta propre vision sur ce que tu regardes, sur toi-même, sur ton univers, sur ton environnement. Autrement, on va être comme l'éléphant, on ne voit pas qui je suis devenu en Christ. Changer nos conceptions. Autrement, on reste là, dans nos vieilles conceptions. C'est poser ce genre de questions-là. Un jour, un enfant, il va voir son père, il y a 2 questions à poser par rapport à la pauvreté. Un enfant peut aller voir son père et lui dire « Papa, pourquoi on est pauvre ?» Et là, le père, il va se confondre en excuses. « Je ne peux pas tirer sur cette chaîne, mon fils, parce que depuis tout petit, j'ai été battu et je sais que si je tire, on est pauvre parce que tu vois, papa, il n'a pas beaucoup d'argent. On est pauvre parce que des excuses. » En référence à sa construction, en référence à sa vie. Puis il y a l'autre question, l'autre angle de vue. « Papa, comment on fait pour ne plus être pauvre ?» Vous voyez, là, ça ouvre des solutions, ça ouvre des perspectives, ça donne d'autres conceptions, ça donne d'autres facettes. Et Dieu te dit, pas pourquoi tu es pauvre, il te dit comment faire pour ne plus l'être. Il te donne des solutions. Amen. Et là, il est en train de t'en donner avec des capsules de puissance de vie par la nouvelle naissance, par la régénération. Note tout ça. Parce qu'à un moment donné, on va être obligé de se comporter comme ça, absolument. Autrement, nous serons des églises remplies, remplies d'éléphants, mais impuissants, qui ne pourront pas tirer sur la petite chaînette qui est rien du tout pour eux. Je ne peux pas tirer sur ma chaîne. Le principe qu'il y a là, c'est que Dieu nous dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Proverbe 25, verset 2. Mais à vous, je ne vous parle plus en parabole, dit Jésus à ses disciples. À vous, je ne vous cache pas ces choses. À vous, je vous prête mes yeux. À vous, ma volonté, c'est de vous faire voir les choses cachées sur une situation, sur un angle de vue, sur quelque chose. À vous, je vous prête mes yeux pour que vous puissiez voir cette chose comme moi je les vois. Pour que vous ayez la possibilité de voir comme le ciel voit. Mais pour ça, il faut naître de nouveau. Dans un premier temps, on n'en discute même pas, on n'est plus là, on est plus loin. Et il faut que votre vue soit puissamment régénérée, que votre vue soit transformée, votre vue, votre conception, toutes les choses qui touchent à cela. Comment on va faire ça aussi? Rappelez-vous, quand on a fait les études de l'église de Laodicée, il lui a dit, va t'acheter du collyre pour voir. Mais Dieu nous donne ce collier par le Saint-Esprit. Maintenant, il faut programmer aussi là de nouvelles habitudes. Quand tu vas faire face à une situation, il va falloir commencer à s'entraîner à la voir autrement. Dire, ok, je vois ça. Ok, il y a ça. Mais je vais essayer de voir la conception de Dieu sur cette situation. Au nom de Jésus. Avec la puissance qu'il me donne dans la nouvelle naissance. Si tu fais de cela un automatisme, dans 1 mois, et dans 3 mois, et dans 9 mois, tu auras une vue laser, tu auras une vue 360 degrés. Ce sera un réflexe. Une situation, hop, tu la verras avec les yeux de Dieu. Amen. Mais pour ça, il faut un début, il faut des commencements, il faut créer une nouvelle habitude. Il faut prendre dans le champ de notre vie une situation et commencer à dire comment je pourrais la voir autrement. Quelle conception d'autre que la mienne pourrais-je avoir? Et comment faire? Eh bien, dans ta prière personnelle, chaque jour, eh bien, tu dois t'exercer à cela. Tu dois dire, Seigneur, aide-moi à concevoir un autre aspect à cette situation.
Ça doit devenir un réflexe, un automatisme. C'est comme cela qu'on crée des habitudes de croyants nés de nouveau. C'est comme ça qu'on brise, qu'on piétine le pouvoir des croyances. C'est comme cela. C'est comme cela que ça se passe. Et on dit, Seigneur, j'appelle ton règne sur cette partie-là. Que ton règne vienne. Entraînons-nous, consacrons 2 minutes dans notre prière personnelle de chaque jour à dire, Seigneur, sur cette situation-là, que ton règne vienne. Amen. Que ton règne vienne. J'appelle ton règne là. Amen. Je veux voir autre chose que ce que je vois. Je veux le voir autrement. Rappelez-vous le Père. Rappelez-vous les exemples que je vous ai donnés. Le Père avec son Fils. Rappelez-vous les élèves dans la classe. Et je vais vous en citer un autre parce que c'est important. Regardez le roi David. Quand il va devant Goliath, s'il avait suivi l'angle de vue traditionnel, il prenait l'armure de Saül, parce que c'est comme ça qu'on combattait, front à front, en face, avec l'épée, et il perdait. Parce que ça, c'était l'éléphant avec le piquet. C'était la croyance, tu te bats, tu mets ton armure, tu prends ton épée, tu te bats. David, il a eu un autre angle de vue. Il a changé son angle de vue. Il a montré sa capacité à utiliser la puissance. Une pierre. C'était pas du tout dans le schéma classique, une pierre. Il a vu autrement. Il a fait autrement. Il a utilisé quelque chose qui ne paraît pas puissant, mais qui était surpuissant pour Goliath. Une pierre. S'il était resté attaché lui aussi à son piquet, à sa croyance, tu mets ton armure, tu vas te battre, il était mort. Il a fait autrement. Il a vu autrement. Il a utilisé autrement. Voilà l'homme nouveau, ce qu'il doit faire. Et voilà pourquoi nous sommes programmés pour changer nos habitudes, pour changer nos croyances. Là aussi, le même exercice, eh bien, c'est de prendre 3 situations et de se dire comment je pourrais les voir autrement. Je n'ai pas de travail, je suis bloqué. Je donne des exemples comme ça. Comment je pourrais voir ça autrement? Tel frère, telle sœur, c'est vraiment quelqu'un de coléreux, c'est « ah, je le fuis, vraiment il abuse ». Si tu peux voir autrement que c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes, c'est peut-être quelqu'un qui souffre. Moi j'avais un collègue au boulot, il parlait, il se la racontait, c'était... Je dis mais c'est bizarre Seigneur, pourquoi il parle tant, pourquoi il s'élève tant, pourquoi? J'aurais pu dire mais c'est un gros lourd lui. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, quelques temps après, je l'ai eu dans mon train. Et comme ça, d'un seul coup, il se met à me dire, ouais, je divorce, je dis voilà. Voilà le vrai regard de Dieu. Voilà le cœur de Dieu qui sont le vrai problème. Si j'étais resté à ma vue initiale, c'était quelqu'un qui parlait beaucoup, de prétentieux, qui faisait du bruit, du vent, etc. Mais Dieu donne un regard qui fait voir qu'il a un problème. Ça, c'est une autre conception. C'est une autre façon de voir. Et on doit s'entraîner parce que l'homme nouveau voit les choses cachées. Amen. La femme nouvelle voit les choses cachées. C'est pas de la science-fiction, c'est une réalité biblique. C'est ce que Dieu nous donne. Excusez-moi. On avance dans un 3e point, qui sera le dernier. Le 3e point, 3e domaine dans lequel la nouvelle naissance doit s'opérer. Enfin, la continuité de la nouvelle naissance doit s'opérer. C'est de faire connaissance avec la puissance. Amen. Faire connaissance avec la puissance. C'est capital. Faire connaissance avec la puissance. C'est pas terrible pour cet animal d'ignorer sa puissance. À cause de l'ignorance de sa puissance, il ne tirera jamais sur la chaîne. Peut-être qu'à cause de l'ignorance de notre puissance en Christ, par le pouvoir de la nouvelle naissance qui transforme, je resterai toujours dans cette situation qui est la mienne. Tout ça pourquoi? Parce que je n'ai pas connaissance de la puissance. Je n'ai pas connaissance de la puissance de Dieu. Malgré sa taille, il ne bougera pas un pied. Malgré sa connaissance, Nicodème ne bougera pas. Quoi? Être juif n'ouvre pas le ciel. Il avait toute la connaissance qui aurait pu l'amener ici. Il n'avait pas la puissance de comprendre ça. Il n'avait pas. Tous ces messages entendus depuis des années
toutes ces fréquentations d'église qui sont censées te donner des capacités. Et on tourne en rond dans les mêmes difficultés, dans les mêmes problèmes. Pourquoi? Parce que c'est pas totalement de notre faute. On a été câblés comme ça, comme cet éléphant. Mais on doit aujourd'hui... Vous ne pouvez pas imaginer la valeur de ce message-là, de ce que Dieu veut nous dire, si on veut mettre ça en application. Faire connaissance avec la puissance. Aucun de ces trois personnages, le chrétien dans l'assemblée, l'éléphant, Nicodème, n'a conscience, n'a absolument pas conscience de cette puissance. Alors allons-nous rester au piquet toute notre vie, ou allons-nous vivre pleinement ce que Dieu nous demande de vivre avec lui? Imaginez un instant que tout cela peut et doit changer. Imaginez un instant que tout cela peut et doit changer. C'est ce que la nouvelle naissance, c'est ce que la régénération doit produire en un instant. Pardonne-moi l'expression amusante que je vais employer, tu peux te réveiller Superman de la foi. Reste équilibré, hein, Superman. Mais vous comprenez, parce que ça a du sens. Tu peux te retrouver Superman de la foi. Ça veut dire que la nouvelle naissance te donne la capacité de prendre conscience de tes capacités en Dieu. Pourquoi? Parce que tu partages son ADN. Tu partages sa nature. Tu as sa nature. Amen. Nous avons la nature de Dieu. Alors certains diront, mais n'importe quoi, prétentieux. Nous avons la nature de Dieu. Amen. Nous avons un ADN divin, mais pas un ADN divin pour être un surhomme au sens négatif du terme, parce que j'en discutais avec Isabelle, ça veut dire quoi avoir l'ADN de Dieu? Ça veut dire être capable d'être immensément humble comme Jésus-Christ. Ça veut dire d'être capable d'être immensément bon comme Jésus-Christ. Ça veut dire d'être immensément capable d'exercer l'amour, mais ça veut dire aussi d'avoir la puissance de Jésus-Christ. Voyez, l'ADN de Dieu brosse toutes ses facettes, c'est complet, c'est pas un message déformé qui ne parle que tu auras de l'argent, tu auras de l'argent, tu auras de l'argent, tu auras de la puissance. Wow, tu auras aussi de la sagesse, tu auras aussi de la compassion, tu auras aussi de l'amour, mais tu auras de l'argent, et tu auras de la réussite, mais tu seras aussi maltraité, mais tu t'en sortiras. Vous voyez, les choses de Dieu, c'est un tout, c'est une logique, c'est pas un message déformé qui va que dans un sens, c'est pas un message qui dit ça, fais ça, non, c'est un tout, c'est un équilibre, c'est la puissance de la nouvelle naissance, c'est ce que Dieu veut que nous vivions. Isabelle me disait, elle écoutait un message, le pasteur disait, c'est un Dieu de multiplication. Bien sûr, c'est aussi ça l'ADN de Dieu, multiplier tes dons, multiplier tes talents, multiplier ton humilité, multiplier ton amour, multiplier ta sincérité, multiplier ta délivrance, multiplier tout est dans l'ADN de Dieu. Et c'est ça qu'on partage. C'est ça qu'on partage. Imagine un instant que tout cela peut changer. Tu peux devenir ce croyant nouveau. Il suffit juste de commencer à créer de nouvelles habitudes. Ça ne va pas se faire en 30 secondes. Créons ensemble de nouvelles habitudes. Créons ensemble de nouvelles croyances. Utilisons de nouvelles choses parfaitement bibliques. Parce que le principe, c'est quoi? C'est que Dieu a dit, Jésus-Christ a dit, vous ferez des choses bien plus grandes que celles que j'ai faites. Amen. Dans la puissance, mais dans l'amour, dans la charité, dans l'aide aux gens, dans tout. Ça brosse large. Servir Dieu veut dire travailler avec lui pour son œuvre. Ça ne veut pas dire que lui obéir. Ouais, il faut lui obéir, bien sûr. Ça, on est d'accord là-dessus. Mais ça veut dire aussi travailler avec lui. Prenons l'exemple, je prends l'exemple de mon travail, mais je pense que ça peut se transposer dans votre boulot. Je conduis le RER à Paris, et donc la société qui m'emploie, pour que je puisse travailler pour elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle met à ma disposition un train, elle met à ma disposition des clés, elle met à ma disposition une formation, c'est bien ça. Elle met à ma disposition toutes les choses utiles pour que je puisse fournir le travail, parce qu'elle me dit travaille avec moi, et je te paye. Dieu dit travaille avec moi, et il nous rétribue d'une certaine façon. La société qui m'emploie, elle ne me dit pas porte les gens sur ton dos. Ça n'aurait pas de sens. Elle me dit je veux que tu travailles pour moi, je te donne donc des outils pour travailler.
Albert, tu as une entreprise. Si tu emploies quelqu'un, tu vas lui dire fais-moi ci, tu vas lui donner la clé, tu vas lui donner l'enseignement, tu vas lui donner les données. Tu vas pas dire prends la machine sur ton dos puis répare-la, souffle dessus. Non. Bon, s'il travaille pour toi, tu lui donnes des éléments pour qu'il le fasse. Nous travaillons pour Dieu. Il a dit allez de par le monde, faites ci, faites ça. Ben Seigneur, je vais pas le faire. Donne. Mais c'est ça la nouvelle naissance. Il nous donne les outils pour faire les choses. Et ça ne dépend pas de ce que tu crois, je ne suis pas assez capable ou pas. Ça, c'est des vieilles croyances. Il te donne les outils parce que c'est sa grâce, c'est sa volonté, et c'est ce qu'il veut faire. Et c'est ça, prendre conscience de la nouvelle naissance. C'est une œuvre qui vient du ciel. Il dit à Nicodème, Jésus, ça vient d'en haut. N'essaie pas de comprendre, ça vient d'en haut. C'est chargé de puissance, c'est dynamique, c'est un tsunami spirituel. Ça va totalement te remplir, ça va totalement t'inonder, ça va totalement te changer. Alors comment faut faire ça? Eh bien le comment, c'est d'activer cela. L'éléphant, ça lui coûte quoi de tirer un peu quand même pour essayer? Il a toute la force nécessaire. Ça lui coûte quoi? Ça vient d'en haut, tu ne peux pas réfléchir. Comment ça marche? Comment je vais utiliser ça? Qu'est-ce que je dois faire? Ça vient d'en haut. Il l'a dit à Nicodème. Cette puissance-là de la nouvelle naissance, elle ne répond pas à l'intelligence. Elle ne répond pas à tes questions. Elle ne répond pas à tes peurs. Elle répond à l'action. Elle répond à l'expérience. Expérimente. Elle répond à cela. Quand Pierre s'approche du malade, il lui dit « Moi, j'ai rien. Moi, j'ai rien. » Voilà, il a compris qu'il n'avait rien, c'était sa croyance. Il sait qu'il n'a rien, et ça va. Mais ce que j'ai, autrement dit, ce que la nouvelle naissance m'a donné, ce dont la nouvelle naissance m'a chargé, je te le donne. En fait, si on regarde la situation comme ça, il n'y a rien. Il n'a rien, il ne donne rien. Mais en fait, si. Il a tout. Il a les choses d'en haut, il a compris, et il fait l'expérience. Il met en action, c'est un canal pour libérer cela. Et c'est ça ce que nous demande Dieu, de faire connaissance, d'activer avec sa puissance. Ici on parle de puissance guérison, mais on a vu que puissance c'est dans plein d'autres domaines, c'est la puissance de ne pas pécher. La puissance de ne pas pratiquer le péché, c'est la même puissance. C'est la même puissance. Fais connaissance. Fais connaissance avec la puissance de Dieu. Fais connaissance avec l'homme nouveau. Fais connaissance avec tous ces aspects de l'homme nouveau que Dieu veut développer. On ne passe pas de la voiture de tourisme à la Formule 1 tout de suite. D'accord? Comment on va... Mais on passe tous le permis. On commence par quelque chose. On va apprendre le code, on va prendre des cours, on active quelque chose, on met en route quelque chose, on déclenche quelque chose. On ne reste pas. Oh, maman m'a dit quand j'étais petit, je ne pourrais jamais conduire une voiture, j'en conduirai jamais. Non. Et petit à petit, et si Dieu veut, ça va aller très vite, tu passeras de la voiture de tourisme à la Formule 1 sur un circuit. Mais en tous les cas, tu as activé de passer le permis. Tu as activé d'aller prendre des cours. Tu as activé d'essayer de te planter, parce que quand tu prends la voiture pour la première fois, il y a les doubles pédales, heureusement, du moniteur, parce que toi, tu irais peut-être dans le mur. Mais tu y vas. Tu le fais. C'est ce qu'il nous faut faire. Exercice. Tire puissamment sur le piquet dans 3 domaines de ta vie. Un domaine. Tire puissamment sur le piquet. Prends un domaine de ta vie comme ça, tu dis « Ah, je vais tirer sur le piquet, je vais voir ce que ça fait. Je vais activer cette décision au nom de Jésus. » Peut-être le piquet ne va pas bouger tout de suite. Seigneur, j'active ça en ton nom. Parce que les 3 choses que nous venons de voir, ce n'est pas une chose isolée qui marche toute seule. C'est 3 choses qui marchent ensemble. Ça forme une espèce de tableau en 3 dimensions
On doit être régénéré dans sa vision, on doit être régénéré dans sa conception, on doit être régénéré dans sa connaissance avec la puissance. Si ta vision a changé, ok, elle a changé, tu vois les choses d'une nouvelle façon, mais si c'est que ça, bah ça va pas bouger beaucoup, parce qu'il te manquera les autres éléments que Dieu veut aussi te donner. Il te manquera les autres aspects de l'homme nouveau qui doivent aussi changer. Vous voyez, c'est une logique, ça marche ensemble. C'est pas je fais un truc et l'autre je ne les fais pas. Je fais les choses ensemble et je commence à rentrer dans cette dynamique-là. Pour conclure, je prendrai l'exemple d'une douche. C'est comme la douche. Ouais, c'est comme la douche. Sans mauvais, ok, tu te laves, t'es propre. Ouais, sauf que ta douche, elle est valable pour cette journée-là. Le lendemain, tu dois reprendre une douche. D'accord? Autrement, ça va être compliqué. Pour les voisins, pour toi. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois te relaver. Tu dois renouveler cette expérience. Tu dois renouveler cette action. C'est pareil. La compréhension d'un message, la compréhension de quelque chose de Dieu, c'est comme une douche. C'est pas, ah c'est bon, on sort du culte, super, ça y est, je sais, j'ai 3 points. Non, 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 non. Demain, il va falloir que tu te relaves. Là, c'est pareil. Amen. Parce que Paul dit, entretenez-vous sans cesse. Entretenez-vous. Travaillez à votre salut. C'est un état d'esprit permanent. C'est quelque chose qu'on doit fournir. Et plus on avance, plus on se dit, mais c'est fatigant, c'est dur, j'y arrive pas. Sauf quand on se retourne, ah, j'ai fait tout ça comme chemin. Waouh! On s'en rend pas compte. Quelquefois, on se met à marcher, et puis on dit, bah, c'est super long, on s'est mis 7 km pour marcher, c'est long. Et puis, on le fait, et puis quand on dit, on a fait tout ça, bah oui, on l'a fait. Parce qu'on a activé, parce qu'on a enclenché. On s'est mis en action. L'évangile, c'est de l'expérience, c'est de l'action. C'est quelque chose de... Priez sans cesse. Ayez cet état d'esprit permanent. Fréquente des gens positifs. Amen. 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 Fréquente des croyants, des frères et sœurs qui sentent bon. Parce que tu vas entretenir cet état d'esprit-là. Comment? Qui servent tous les jours. Des chrétiens qui se lavent tous les jours. Je n'ai pas voulu dire ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que même entre nous, il y ait cette émulation. Il faut que même entre nous, il y ait cet état d'esprit du royaume. Il faut que même entre nous, nous puissions nous dire « Ah, Jean-Blaise, je te parle de ça, et il me parle de ça. » Et c'est cet état d'esprit-là, c'est cette culture, voilà. Il y a des épreuves, ok, mais on va avoir un autre angle de vue sur cette épreuve. Et on va faire copain avec la puissance de Dieu pour gérer ça. Et on va avoir une autre conception. Tu te rappelles l'histoire de l'éléphant d'Éric? Regarde, c'est mon piquet, ça, je ne peux pas tirer dessus. Viens, mon frère, on va méditer. Qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quels sont les points que Dieu va nous enseigner? Ok, on va enclencher ça. On va créer une nouvelle habitude, on va créer une nouvelle croyance, on va créer quelque chose pour engager, pour enclencher. Et c'est valable dans tout. Commence par prendre un temps chaque jour pour méditer chacun de ces aspects-là. 2-3 minutes. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire vraiment voir autrement? Explique-moi. Dieu va te montrer une situation dans laquelle tu n'avais pas vu ça comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Moi, j'ai rien. Comment je peux imposer les mains à cette personne? Tu as quelque chose. Active. Active. T'occupe pas. Active. Et tu recommences, tu te redouches. Tu reprends une douche. Moi, je vais en prendre une bientôt parce que je suis trempé. C'est pas qu'une fois. C'est pas qu'une fois. C'est en action. En marche. Obligé. Vous n'y voyez pas de sous-entendu. Mais c'est quelque chose qui est dynamique, le royaume. C'est quelque chose qui avance. D'accord avec ça? Amen. Je voudrais un grand oui. Amen. Parce que ça veut dire qu'on valide ces choses-là. Ça veut dire qu'on prend l'engagement. On prend l'engagement de pratiquer. On prend l'engagement de se redoucher chaque jour derrière des messages. Seigneur, oui, on les note, on les écrit, on les retravaille, on y réfléchit, on en parle dans les groupes de maison, on travaille là-dessus, on avance pour que la vision s'avance. Ça, c'est important. Autrement, nous serons des gros éléphants. Impuissants. Impuissants. Et on sera résigné. Mais Dieu dit non. Tu dois voir comme je vois.
Tu dois comprendre comme je comprends. Tu dois utiliser ma puissance, c'est ton outil de travail pour aller faire des disciples. Comment tu veux faire des disciples? Comment tu veux témoigner de Jésus-Christ si tu n'as pas les outils? Rappelez-vous l'exemple de mon train. Comment je peux transporter des gens si je n'ai pas un train? Pas la peine. Comment tu peux apporter le salut aux gens si tu n'as pas la puissance de Dieu qui va avec? Mais cette puissance, ça se travaille. Ça s'active. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Pour ce vers quoi nous allons, on va dire en marche. Que Dieu soit béni pour ce qu'il nous donne. Méditez ça. Méditez ça. Méditons-le ensemble. Posons-nous des questions. Trouvons de nouveaux exemples. Trouvons de nouveaux angles de vue. On peut l'appliquer à l'Église, on peut l'appliquer à nos vies personnelles, on peut l'appliquer à plein de choses. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ton royaume avance. Que ta gloire soit manifestée. On prie ? Amen.